Julián Álvarez a campé sur ses positions et attention, car ce qui vient de se passer peut complètement changer le transfert de Julián Álvarez au FC Barcelone. Jusqu'à ce matin, on parlait d'un footballeur tranquille, patient. Un joueur qui, certes, voulait partir, qui rêvait de jouer au Barça, mais qui était prêt à attendre. Il était prêt à parler, à négocier, à dialoguer avec son propre club, à trouver une solution qui profite à toutes les parties. C'est terminé. Les dernières informations en provenance de Madrid décrivent un changement radical dans la position de l'attaquant argentin, qui s'est braqué. Julián considère que sa patience est épuisée et le message qu'il aurait transmis à son entourage est sans appel. Ne comptez pas sur moi. Je répète, Julián a dit à son entourage que l'Atlético de Madrid commence à ne plus compter sur lui, parce que Julián s'attendait aujourd'hui à ce qu'une conversation fondamentale ait lieu avec l'Atlético de Madrid. Il était revenu de ses vacances, il avait fait son devoir, il avait passé la visite médicale avec son équipe, et il voulait s'asseoir face à face pour parler de son avenir avec le Cholo Simeone, mais ce dernier l'a éconduit. Il a dit « Je ne veux pas m'asseoir avec Julián Álvarez lui-même. Je pars en vacances. » Il a eu 2 jours et il est parti avec sa famille et comme je l'ai dit, il ne s'est pas assis avec Julián Álvarez. Ni Simeone, ni Gilmarín n'étaient là. Simeone a quelques jours de congé, comme nous le disons. Et il semble que ces informations viennent d'apparaître il y a quelques minutes et auraient provoqué une énorme colère chez Julián Álvarez. Parce que le joueur lui-même considère que tout le monde savait parfaitement pourquoi il revenait. Tout le monde savait qu'il voulait parler. Tout le monde connaissait sa position. Et après des semaines et des semaines à essayer de trouver une solution, Julián a dit stop. Mais attention, car cela ne s'arrête pas à un footballeur en colère. Ensuite, il se serait passé quelque chose d'encore plus important. Une réunion de plus de 3 heures avec ses agents. Et ce qui aurait été décidé lors de cette réunion pourrait être le début de la fin de Julián Álvarez à l'Atlético de Madrid. Pour comprendre la gravité de ce qui s'est passé aujourd'hui, il faut rappeler comment Julián avait géré toute cette situation. L'Argentin avait parlé, avait clairement exprimé son intention, mais il n'avait pas voulu provoquer de scandale. C'était quelque chose qui était à l'opposé de l'attitude de Julián. Il n'avait pas manqué le travail, il n'était pas entré publiquement en guerre avec l'Atlético de Madrid. Sa position avait été assez simple. Je veux partir et je veux que nous trouvions une solution. Le Barça, lui, attendait. Julián, lui aussi, attendait. Et l'Atlético de Madrid faisait exactement le contraire. Aujourd'hui, ils ont gagné du temps. C'est ce que nous racontons. L'Atlético de Madrid sait que plus le mois d'août avance, ce fichu mois, plus le Barça subira de pression pour prendre une décision. Si les jours passent, d'autres alternatives apparaîtront. Si les jours passent, Flick aura besoin de finaliser son effectif. Si les jours passent, le Barça peut finir par penser qu'attendre Julián est trop risqué. Mais cette stratégie comportait un risque énorme. Que Julián en ait assez. Et apparemment, ce moment vient tout juste d'arriver. Parce que une chose, c'est que ton club te dise « nous ne voulons pas te vendre », et c'en est une autre, très différente, que tu reviennes expressément en espérant parler avec les personnes qui doivent gérer ton avenir et que tu ne puisses pas le faire. Et que personne ne se montre, selon les informations qui circulent. Julián l'aurait interprété comme un véritable manque de respect, et là, ça change absolument tout. Julián ne veut plus négocier son maintien au club. Attention à ce point car c'est probablement le plus important de toutes les informations que nous révélons aujourd'hui. Jusqu'à présent, une question pouvait subsister. Attention, que se passe-t-il si l'Atlético de Madrid refuse définitivement de vendre ? Est-ce que Julián acceptera de rester ? Reviendra-t-il à l'entraînement ? Va-t-il essayer de retrouver cette normalité qu'il avait auparavant ? Acceptera-t-il, attention à cela, de jouer une saison de plus ? Avec le Cholo Simeone ? Parce qu'évidemment, avec ces informations, la réponse aujourd'hui est non, cela n'arrivera pas. Julián aurait informé ses agents qu'il n'envisageait de continuer à l'Atlético de Madrid dans aucune circonstance. Il ne se sent pas valorisé, il se sent maltraité et cela change complètement la donne.
Cela change radicalement le scénario du transfert de Julián Álvarez au Barça. Parce qu'hier encore, l'Atlético avait un joueur qui voulait partir. Maintenant, il peut avoir un joueur qui s'est braqué pour partir. Ce sont des situations très différentes. Je pense que tout le monde le voit, et ici, je veux être très clair. Julián a un contrat. L'Atlético de Madrid détient ses droits fédératifs. Par conséquent, le club maintient une position contractuelle très forte. Mais dans le football, il y a quelque chose que nous connaissons tous. Lorsqu'un footballeur de ce niveau décide vraiment que son aventure est terminée, la situation devient extrêmement difficile à gérer. Et il reste encore à expliquer ce qui s'est passé ensuite, car Julián ne serait pas simplement rentré chez lui en colère. Une réunion de plus de 3 heures avec ses agents. D'après les informations que nous recevons, Julián s'est réuni pendant plus de 3 heures avec ses représentants, ce qui montre clairement que ce n'est pas une réunion de 10 minutes. Nous ne parlons pas simplement de commenter ce qui s'est passé. Nous ne parlons pas de n'importe quoi. Nous parlons de s'asseoir et d'étudier les options. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est cette partie qui peut vraiment accélérer le mercato. Parce que si l'Atlético avait décidé de jouer la montre, Julián a peut-être décidé de faire exactement le contraire. L'accélérer, analyser les prochaines étapes, décider jusqu'où il est prêt à aller et préparer ce qui se passera lorsque Simeone reviendra mercredi. Attention à ce jour, attention à cette date. Elle est marquée en rouge sur le calendrier pour Julián Álvarez, parce que le Cholo reviendra à l'entraînement et alors il n'y aura plus de vacances, plus d'absence, plus de possibilité de repousser la conversation. Julián et Simeone devront se retrouver face à face, quoi qu'il arrive. Il ne pourra plus fuir. Et après ce qui s'est passé aujourd'hui, cette conversation peut être très difficile. Et je peux t'assurer qu'elle n'aura pas le ton qu'elle aurait pu avoir aujourd'hui. C'est pourquoi je pense que l'Atlético de Madrid s'est trompé. Il a voulu jouer les durs et je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied. Parce que l'une des informations les plus importantes concerne directement Diego Pablo Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid. Julián serait profondément contrarié par son entraîneur. Pourquoi ? Parce qu'il considère que Simeone savait parfaitement qu'il voulait lui parler. Il savait que le footballeur revenait, il connaissait le problème, et il savait que Julián voulait essayer de débloquer personnellement son départ. Mais cette conversation n'a jamais eu lieu. Et selon les informations, Julián aurait interprété l'absence du Cholo comme une façon d'éviter d'affronter le problème. Là, c'est bien plus grave, parce que jusqu'à présent, on parlait de Julián contre la position officielle de l'Atlético. Maintenant, on peut commencer à parler d'une possible, voire très probable, rupture aussi dans la relation entre Julián et Diego Pablo Simeone. Et ça peut vraiment tout changer, les gars. Parce que Simeone était justement l'une des grandes raisons pour lesquelles l'Atlético de Madrid pouvait penser qu'il réussirait à redresser la situation, qu'il parlerait avec Julián, qu'il le convaincrait, qu'il le réintégrerait dans le groupe. Mais que se passe-t-il si le joueur arrive à cette conversation en pensant que son entraîneur l'a laissé tomber ? Que se passera-t-il si, lorsqu'ils s'assieront mercredi, Julián ne veut pas écouter le projet sportif ? Que se passe-t-il s'il veut seulement annoncer une décision ? Simeone, je veux partir. Imaginez cette phrase dans la bouche de Julián Álvarez. Je veux aller au Barça. Cela fera énormément de mal au Cholo. Et il y a encore autre chose, car derrière Simeone apparaît un autre nom. Miguel Ángel Gil-Marín. Voici le cœur de tout le conflit. L'Atlético ne veut pas vendre, et il y a en plus un aspect institutionnel que nous expliquons depuis plusieurs jours. Parce qu'au sein du club rojiblanco, on considère que le Barça n'a pas géré correctement son intérêt pour Julián. Ils estiment qu'on en a trop parlé, que publiquement on a considéré comme possible une opération qu'ils ne voulaient pas négocier. Et dans certains secteurs de l'Atlético, cela est pratiquement devenu une question d'orgueil. Julián ne peut que finir au Barça, c'est ce qu'ils disent. Non seulement parce qu'il est extraordinaire, mais aussi parce que le permettre pourrait être interprété en interne comme le fait de perdre le bras de fer face au Barça. Et c'est là que le choc frontal apparaît. L'Atlético de Madrid dit « Nous ne voulons pas te vendre ». Julián répond « Eh bien, moi je ne veux pas continuer ». Et l'Atlético pensera « Eh bien, nous allons attendre de voir ce qui se passe ». Et Julián semble alors être arrivé au point de dire « Eh bien, moi aussi je campe sur mes positions.
Voilà où nous en sommes, les gars. À ce jour, c'est la réaction qu'a eue Julián Alvarez, et ici, nous l'applaudissons. Il a été courageux. Il veut venir au Barça plus que tout, et cela l'honore. Il doit venir. Julián, à Barcelone, nous t'attendons. Courage.